Un soldat marche sur une mine sans s'en rendre compte. Il se retourne comme si de rien n'était. Son camarade derrière se précipite aussitôt, pour essayer de le secourir au plus vite. Mais un clic sinistre retentit. Lui aussi vient de marcher sur une mine. La sensation sous son pied le fiche sur place. Son cerveau se vide et il arrête même de respirer. C'est le hurlement de douleur qui le ramène à la réalité. Il tourne les yeux au loin. Les deux jambes de son camarade ont été arrachées. Du sang gicle partout. Jacques se force à garder son calme, et guide son camarade pour s'injecter un antidouleur. Mais ça ne soulage que temporairement. Le plus urgent c'est de stopper l'hémorragie. Sinon il va mourir vidé de son sang. Jacques veut tellement le sauver, qu'il pense à lâcher son pied gauche et tenter le tout pour le tout. Mais son camarade braque son arme sur lui, et le supplie de ne pas se sacrifier pour rien, pour ne plus être un fardeau. Jacques s'effondre complètement. Il hurle de douleur pour son frère d'armes. Mais son instinct de survie le cloue sur place. Pour honorer le sacrifice de son camarade, Jacques accroche les armes sur son épaule, ajuste son centre de gravité, et recule son pied droit d'un demi-pas. La sueur froide lui coule dessus. Il s'accroupit à demi avec une prudence extrême, sort son couteau, et le glisse dans le sable par le côté. Mais la mine est enfouie trop profond. Le couteau ne sert à rien. Pour s'en sortir vivant, il repère une radio non loin. Il dénoue ses lacets et les attache à sa veste militaire, puis détache la sangle de son fusil, pour rallonger la corde de fortune. Mais n'osant pas trop forcer, ses 3 premières tentatives échouent. Il doit changer de position, se relever pour un dernier essai. Mais dès qu'il force, il perd l'équilibre. Il plaque sa main au sol pour se stabiliser. Par chance, il réussit à attraper le sac, et en sort la radio. Il peut enfin appeler du renfort. Sauf que la réponse du QG est encore pire que la mine sous ses pieds. Une tempête de sable fait rage dans la zone. Les hélicos ne peuvent pas décoller. Il doit tenir sur place pendant 52 heures, mais en plein cœur du désert, sans provisions suffisantes, avec le risque d'être repéré par l'ennemi, et une meute de loups qui rôde. Il supplie le QG de trouver une solution, mais la radio tombe en rade. Jacques est totalement livré à lui-même. Il règle sa montre en compte à rebours, et s'apprête à manger pour reprendre des forces. Au moment de boire, il découvre que sa gourde est quasi vide. Sans eau dans le désert, c'est une condamnation à mort. Avant même qu'il puisse réfléchir, il aperçoit au loin un vent dément, une tempête de sable monstrueuse qui engloutit tout sur son passage. Jacques se couvre le visage avec son foulard, plante vite son arme dans le sable, pour s'en servir comme appui, puis enfonce son couteau dans le sol pour se fixer. Au moment où la tempête frappe, il baisse la tête de toutes ses forces, et se recroqueville pour offrir moins de prise au vent. Une fois la tempête passée, il est enseveli sous le sable. Il retire son foulard et aspire un peu d'air. Mais le soleil de plomb transforme le désert en four géant. Jacques a la tête qui tourne. Et le pire, c'est qu'il a bu sa dernière goutte d'eau. Son dernier espoir s'est envolé. Dans un élan de désespoir, il tire plusieurs coups en l'air. Mais ça ne lui apporte aucune réponse. Alors il retourne l'arme contre lui.